Qui est l'Almami Samori Touré, ou Samori Touré? Notre histoire nous parle de l'un des plus grands héros africains de tous les temps. Né vers 1830 à Mignambaladougou, dans l'actuelle Guinée, tombé à Guélémou, actuelle Côte d'Ivoire, et décédé le 2 juin 1900 à Ndéjolé, actuel Gabon. Il est le fondateur de l'Empire Wassoulou, un empire éphémère qui s'étendait de Siguiri et des régions méridionales de l'actuel Mali jusqu'aux régions forestières de Moyenne-Guinée, autour des deux de ses grandes capitales, Kankan et Bissandougou, Guinée actuelle. Celui-ci s'effondra en 1898. Samori est né dans une famille de commerçants. Sa famille, après avoir été islamisée, est retournée à la religion fétichiste de ses ancêtres. Sa mère fut un jour enlevée par un groupe rival, les Cissé. Samori, alors âgé de 16 ou 17 ans, entra au service de ce groupe pour racheter sa liberté. C'est ainsi qu'il découvrit le métier des armes. Manifestant des dispositions exceptionnelles pour ce métier, Samori s'enfuit de chez les Cissé et conclut un serment d'amitié avec une demi-douzaine d'amis de son lignage. Il se retrouve bientôt à la tête d'une petite armée de métiers, avec des fantassins tous équipés d'armes à feu et remarquablement disciplinés. Pour mieux imposer son autorité, il se convertit à l'islam et se proclame Almani. Ce titre obscur, issu de l'arabe Amir al-Mouminim, lui confère une autorité à la fois spirituelle et militaire sur ces sujets. Samori Touré soumet un territoire qu'il agrandit d'année en année. Vers 1880, il gouverne en maître absolu tout le Haut-Niger, dans la partie orientale de l'actuelle Guinée. C'est un vaste et riche territoire de collines verdoyantes appelé Wassoulou et peuplé d'environ 300 000 âmes. Il n'a d'autre rival que le royaume tout couleur du Ségou, plus au nord. Luttant militairement contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale pendant près de 20 ans, Samori Touré, quoique largement méconnu, est considéré comme le dernier grand chef noir indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale, à la fin du XIXe siècle. Son arrestation marque l'achèvement de la conquête de l'Afrique de l'Ouest. De façon générale, Samori Touré fut sans doute l'adversaire le plus redoutable que les Français eurent à affronter en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il apparaît, dans l'historiographie nationaliste post-coloniale, en figure de héros de la résistance africaine à l'expansion coloniale. On se souviendra à jamais de sa célèbre tactile, la technique de la terre brûlée, qui consiste à détruire les campements et villes que quittent ses hommes, afin que l'adversaire ne puisse pas profiter des installations, tout en lui barrant la route. Bonne fête à toutes les femmes africaines, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires partage pour instruire davantage la nouvelle génération. Abonne-toi à ma page pour suivre plus d'histoires des peuples et des leaders africains.